Salut tout le monde, c'est Outige. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le flashage d'un dashboard de Ninebot ES2 ES4. Je vais vous présenter un fameux outil qui a beaucoup été demandé, le ST-Link V2. Qu'est-ce que c'est un ST-Link V2? Un ST-Link V2 c'est un outil qui a été créé par la société ST. Donc c'est un adaptateur USB TLL qui permet généralement de débugger ou de programmer sur des microcontrôleurs. Donc les microcontrôleurs, c'est ces petites puces noires. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer comment débloquer un écran. Celui-ci c'est un écran de Void. Il est non fonctionnel, encore en version location, le bouton ne clique pas et il n'a pas le Bluetooth. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment les débloquer. Tant qu'on y est, on n'oublie pas de laisser un like, de s'abonner et d'activer la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Pour ce tuto il va falloir un ST-Link, de l'étain, un fer à souder pour de l'électronique, des câbles GPIO femelle vers mâle, un dashboard et un ordinateur sous Windows 7 minimum. Une fois qu'on a tout le matériel, on va mettre à chauffer notre fer à souder. Hop, voilà. Moi j'ai un poste à souder, mais ça marche très bien avec un fer Wish à 3 €. Ensuite on va prendre notre dashboard et on va venir le préparer. Pour préparer le dashboard, on va avoir besoin de deux choses. D'un petit couteau pour gratter la résine qui se trouve sur le ST-Link, et moi j'utilise un stylo. Vous pouvez utiliser des petites pinces, un couteau un peu plus épais que ça pour faire sauter cette puce. C'est le C15 qui se trouve ici. Il suffit de la faire sauter. Voilà, comme ça. Et là, on peut voir le petit trait blanc en dessous. Et maintenant, on va gratter la résine au niveau des 3 pins qui sont ici. Et puis, on a l'alimentation qui se trouve ici. Donc, on va venir gratter également. Donc là, notre dashboard est prêt. Maintenant, on va venir lui souder ces petits fils. Donc moi, j'ai utilisé des fils de couleur pour me repérer. Le rouge, ça va être le plus. Le noir, le moins. Le violet, le SWDIO. Et le bleu du SWCLK. Qui correspondent en fait aux pins du ST-Link en fait. Donc on va commencer par le plus. Alors le plus il est ici. Je vais prendre mon fer à souder, de l'étain, et je vais venir étamer notre connecteur. Alors hop, je vais prendre l'étain comme ça. Je viens le mettre dessus. Voilà. Et maintenant qu'il y a l'étain, je vais sur le petit pin. Je vais chauffer avec le fer. Et là, c'est soudé. Ensuite, on va faire le reste. Là, je viens de souder quelques fils. Donc là, on a l'alimentation en 3,3 volts. Tout à gauche, on va avoir le moins. Ici, on va avoir le SWDIO et à droite, le SWCLK. Donc, on a deux solutions. Soit on soude, comme je viens de le faire ici pour l'exemple, soit on peut utiliser des pinces, comme ça. C'est-à-dire que c'est une pince. On va avoir du métal qui va venir directement sur les pins, et au bout on a nos deux câbles femelles pour venir se connecter derrière le ST-Link. Donc là je vous ai montré la partie soudure. Moi j'ai utilisé la pince et maintenant je vais prendre la pince. Pour le SWDIO et le SWCLK, je vais me positionner sur les deux pins à droite. Donc hop, voilà. Et pour le 3,3 volts et le ground, donc le moins, j'utilise le connecteur qui est sur le dashboard. Donc j'en ai récupéré un dans un guidon. Et je vais mettre le moins et le plus sur le ST-Link. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a les connecteurs ici. Sur le ST-Link, on va avoir en première position ici. Donc ça c'est le ST-Link. En haut à droite, le SWCIO. Donc le SWCIO. Ensuite, en dessous, on va avoir le GND. Donc c'est l'équivalent du noir. Voilà. Désolé pour ce petit hors-champ. Donc l'équivalent du noir. Ensuite, on va avoir le CLK qui vient en dessous du GND. Et le 3,3 volts qui vient en dessous. Et là, on est prêt
pour flasher notre dashboard. Je vous reprends sur l'ordinateur. Ça y est, j'ai bien remis les pins sur le dashboard. Donc là, je vais coller la commande. Et là, on a hardware has 4 breakpoints, 2 watch points. Et on a le ST-Link qui se met à clignoter. Donc là, maintenant, on est connecté au ST-Link. Ensuite, il va falloir ouvrir une deuxième fenêtre. Donc même procédure, Shift, clic droit, ouvrir la fenêtre en PowerShell. Sauf que cette fois-ci, on va se connecter en Telnet. Donc Telnet, 127.0.0.1, on se connecte en local. Sur le port 4444. Et il va se connecter. Là, on est connecté. Donc ensuite, une fois qu'on est connecté en Telnet, voilà, c'était la prochaine étape, on va choisir le programme. Donc c'est le fichier qu'on a mis dans le dossier tout à l'heure. Et on va lui dire, hop, voilà, utilise ce programme. Bam. Là, il a lancé le programme started. Il est en train de flasher l'écran. Voilà, là ça avance. Et le programme est terminé. Ensuite, on revient sur l'autre fenêtre. CTRL C, on arrête le tout. Ça arrête de clignoter, c'est en bleu et plus en rouge. On peut dessouder les fils ou enlever l'écran. Ou enlever l'écran de la pince, ça dépend. Et là, si je débranche et que je rebranche l'alimentation, l'écran se rallume. Et là, on peut voir que maintenant, il a le Bluetooth et il est débloqué. Donc oui, l'erreur 10, ça veut dire qu'il n'y a pas de guidon qui ne détecte pas d'accélérateur ni de contrôleur. Ça, c'est normal. Donc vous avez vu comment débloquer un écran de Ninebot. Il ne reste plus qu'à le mettre sur votre trottinette et à suivre le reste de mon tutoriel grâce aux fichiers pour débloquer les trottinettes, etc. Avec ESDonge sous Android ou alors avec Ninebot Flasher sous Windows. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez une vidéo sur les codes d'erreur des Ninebot. Parce que je sais que j'ai vu passer 2-3 fois le commentaire dans une précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de mes prochaines vidéos. De laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vous retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!